Et salut les académiciens, vous êtes avec Natlus pour résoudre le quiz sur le préflop. Je suis avec un des académiciens du forum qui s'appelle Arthur. Salut Arthur. Bonjour. T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, c'est très simple, hein, j'habite à Marseille, je suis retraité de la police nationale Ah, sympa. et oui, oui, il n'y a pas de faux, il y a pas de sot métier et j'occupe mes journées en jouant au poker dans les micro-limites. Voilà, sur Winamax, sur PMU et un petit peu sur Bwin. Voilà, Ok, ok. Et d'ailleurs, je t'ai trouvé sur Twitch. Et tout le à quiz fait. qu'on a fait, ça a été un coaching que j'ai fait sur Twitch. Hmm, Ça a été un coaching en 6 parties. Aujourd'hui, on va répondre au quiz tout simplement avec d'accord. quelqu'un de la limite. J'espère que tu sauras répondre et bonne chance à toi. Ben, on va essayer, on va voir. Ok. Question numéro un. Quelle action est la plus EV+? Donc, ta paire de 2, t'es au bouton, tout le monde jette avant toi. Qu'est-ce que D'accord. tu fais? Eh ben, écoute, là dans les réponses qui sont proposées, call 2000, raise 4000, raise 4006 ou all-in, j'ai pas l'option fold, donc je fais all-in. D'accord. Effectivement, hein, là, l'option fall, ce serait vraiment, vraiment, vraiment une erreur. Ok, t'es d'accord avec ça? Y a rien qui te pose problème? Non, sur le long terme, ça me pose pas problème. Ok. À question 2, donc tout le monde jette avant toi, t'es en small blind, et tu peux faire call, raise 2004, raise 3002 ou all-in. Bah, écoute, là encore, je fais all-in, hein. Donc là, t'as une quinzaine de big blind. Oui. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi, par exemple, il vaut mieux faire all-in que raise dans ce spot? Donc je suis d'accord avec la réponse, hein, ici aussi c'est all-in. Oui, bah écoute, je fais all-in parce que j'ai 15 big blinds déjà pour commencer. Par rapport au tableau qui nous est proposé sur les push or fold, on est dans le tableau. Et d'autre part, si je m'amuse à faire un raise là-dessus, si je tombe sur un mauvais flop, je vais avoir tendance à folder. J'aurais perdu pas mal de blindes. D'accord? Tandis que là, bah, je suis sûr d'aller voir tous les tirages. Et en plus, je suis hors de position. D'accord. C'est exactement ça. Il y a aussi le fait que si ton adversaire il fait tapis lui-même quand tu raise, toi Hmm, t'as pas très envie de raise call avec Autoras et très souvent tu vas y être obligé. Si ton adversaire il fait tapis avec une range suffisamment large, et ça va souvent être le cas, tu vas devoir raise call avec Autoras. Et ça t'as pas envie, donc tu vas préférer faire tapis directement. D'autant plus que si je fais tapis, peut-être que lui, il aura tendance à folder alors qu'il aurait pu faire tapis autrement, quoi. Exactement. Peut-être que sa range de call, quand tu fais tapis, est plus petite que sa range de all-in quand tu fais 2x, ou Mm, 2x et demi, etc. mm, mm, mm. Il y a effectivement le fait que tu disais que tu n'avais pas envie de jouer un coup hors de position, donc j'ai sélectionné des mains comme paire de 2 et as 2, parce que ce sont des mains qui ont une très bonne équité, mais pas une bonne jouabilité. Par D'accord. exemple, as 2 est devant roi dame pour partir all-in. Par contre, en termes de jouabilité, As-2 a très peu de jouabilité, surtout hors de position, comme tu l'as précisé, bravo à toi, Mm, mm, euh, par rapport à Roi-Dame qui va avoir plus de jouabilité. Donc, d'accord. ici, même en GTO, dans ces deux cas, on voudra partir all-in. Parce que paire de 2, c'est pareil, même en position, paire de 2, quand une fois sur 10 on va toucher Brelan, mais le reste du temps, on va toujours avoir des overcards. C'est logique avec paire de 2. Donc, très bien, très bien, très bien. D'accord. Troisième question. Toujours quelle action est la plus EV+. Euh, donc tout le monde jette avant toi, et là t'as As-5. Et je suis au bouton. Mhm. Et là Et t'as une douzaine de... Là bon, tu as non, une centaine de blindes. là, le col est hors de question. Et j'ai combien de blindes? Une Bah toi centaine? tu as une centaine de blindes, tu vois. Si je dis pas Écoute, de je bêtises. peux raiser, je peux faire all-in. J'ai les deux options pour moi. Ok. Bah à ton avis tu choisis quoi? Comment? Qu'est-ce que tu choisis? Eh ben, on va choisir all-in. Ok, pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, sauf que maintenant, là, je suis en position quand même. D'accord. Et la small blind, en principe, à moins d'un coup de chance, enfin pour elle, mais pas pour moi, elle devrait pas avoir une main à coller et elle devrait folder. Ça va l'inciter à folder. Alors qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? On a dit que par exemple avec As-2 off, paire de 2, on préférait faire all-in
que Mhm. jouer post-flop quand on avait moins de 20 big blinds. Oui. Tu vois? Là, ici, dans cette situation, c'est vrai que tu as 100 blindes, mais regarde le tapis de vilain numéro 1 et regarde le tapis de vilain numéro 2. Tout à fait, c'est le tapis effectif qui compte, c'est pas le mien. Exactement. Et là, dans cette situation, quand tout le monde jette avant toi, c'est que le tapis effectif, il est de combien? Bah, il est de 5008, hein. Exactement. D'accord? Le tapis effectif, c'est ce qu'on peut perdre ou gagner au maximum. Et 5008, ça représente moins de 20 big blinds, donc là, encore une fois, c'est all-in. Mhm. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. Au poker, on joue jamais son tapis, on joue toujours le tapis effectif. Parfait. Donc là, ici, même si tu as 100 blindes, on s'en fout, tu joues comme si tu avais 20 big blinds et tu fais tapis. Alors, question numéro 4. Asset off, le call est correct contre un éventail de petits points. Ah, alors là, Alors déjà, combien de blindes il a ton adversaire? attends, c'est que 2000, 4000. Alors là, je suis pas fort pour les divisions comme ça, vite fait, là. Euh, attends, j'ai le Il player a à peu qui, près qui 12 va trop blindes. vite, là. Il a 12 blindes? À peu près. Et c'est un call qu'on demande? Ah, les tableaux de call, c'est pas simple. Alors, C'est à pas ton simple. avis, est-ce que tu payerais justement, tu payes s'il a quoi, quel type de main, à ton avis? Bah, je vais payer pour toutes les hauteurs en dessous de l'as, Ouais. les petites paires jusqu'à la paire de 6. Ok. Donc là, par exemple, Et t'es prêt à prendre un 50-50. Et enfin, t'as ouais, raison, quoi. bon, C'est une bonne chose. bah oui, parce Parce que que t'as une cote. tapis effectif aussi. Ouais. Et puis parce que t'as une cote, en fait, surtout. Mm, mm. Parce que là, on te demande de payer 46 000 dans un pot qui fait 60 000. Mm. Et là, dans les réponses proposées, Ascat à suite, non, 20%. Euh, Dans les 10%, il y a quand même un suite suité. Pour moi, il est au-dessus de moi, hein. D'accord. Je sais Donc pas, contre 10%, tu payes pas. je paye pas, hein. Ok. Donc regarde ensuite. Contre 15%. Contre 15%, Ascat à suite, off, je paye pas non plus. Voilà. Contre 20%, là, je paye. D'accord. Et contre 25%, bah, je paye aussi. D'accord. Donc tu payes contre 20% plus, quoi. Hmm. Je vais mettre dans un calculateur d'équité la range donnée. Donc je mets la range de 20%. Oui. Et contre asset off, tu as 40%. D'accord. Donc c'est un fold. D'accord? Ici, tu as besoin Ok. d'au moins 45% d'équité. Et effectivement, contre une range de 25%, c'est-à-dire paire de 2, as de suite et as 7 off plus, donc tous Oui. les as à partir de as 7 off plus, roi 7 suité, enfin, toute la dernière réponse, 25%, Oui. c'est un all-in. C'est un call. C'est un all-in. C'est un call, hein. Ouais, c'est un call. Et 20%, non. C'est ça? Contre 20%, non. Voilà. D'accord? C'est bizarre. C'est bizarre. Pourtant, on a l'impression que la range 20%, elle est moins bonne que l'autre. Bah non, la range de 25% est forcément plus faible que celle de 20%. Enfin, Tout à fait, oui. Je, tu je vois, dis des valet 10 bêtises. off, il a pas valet 10 off dans sa range de 20%. Et tu bats valet 10 alors que dans la range de 25%, alors que contre la range de 20%, tu vas pas valet 10. D'accord, d'accord. Donc c'est 25, ok. Question numéro 5. Donc, tu décides. Ah oui, donc là, ici, avec quelle main est-ce que c'est correct de faire tapis? Pareil, on a à peu près 12 blindes et demi. Attends, on est en quelle position? On est UTG. Excuse-moi. En UTG, On pour n'est pas moi, UTG, hein, si vraiment. il y a le premier joueur qui a jeté. D'accord. Mais enfin bon, de toutes les manières, on n'est pas au bouton, on n'est pas cut-off. On Pour est à- moi, si vraiment il fallait faire tapis, c'est 15%. Parce que déjà, je la trouve faible la main de 15%. D'accord. Maintenant, ici, tu as peut-être remarqué qu'il y avait une petite particularité à ce coup.
J'ai pas vu. c'est qu'il n'y a pas la small blind. Bah oui, justement, oui, ça, j'avais vu ça. C'est pour ça que je pensais que j'étais UTG par rapport à ça. Mhm. J'ai vu que c'était directement la Big Blind et que je jouais après. Donc il y a moins d'argent mort sur le coup. Exactement. Et en principe, sur des mains comme ça, il faut vraiment que j'ai une main très forte pour faire tapis, sinon j'y vais pas. C'est ça. Donc en fait ici, j'ai mis cette main pour soulever un problème que je soulève pendant ma vidéo sur le préflop quoi. C'est que on n'a pas des tableaux de push or fold ou ce genre de choses. On n'a pas trop de stratégie quand il n'y a pas la small blind. En tout cas, elles sont pas bien définies et ça c'est quelque chose qui manque au poker actuel, je pense. Alors vous allez me dire c'est quand même une situation assez rare, mais moi je trouve que ça l'est pas tant que ça quoi, ce genre de situation. Ça arrive souvent quand même, hein. Au moins une ou deux fois dans le tournoi. C'est ça. Et si on multiplie ça par tous les tournois, ça finit par faire des choses. Donc en fait, j'ai fait les calculs sur ICMizer. Et les calculs me mènent à la réponse. Je vous montre ça tout de suite. Et les calculs me mènent à la réponse que c'est une range de 20. Ici, il faut faire taper avec une range de 20%. Ah Donc bon. à noter que les ranges d'ICMizer sont un minimum discutables parce que ICMizer ne prend pas en compte le fait que quand des joueurs derrière vous jettent leurs mains, et ben ça enlève des bonnes mains. Je sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, quand le vilain numéro 3 jette sa main, et ben on peut supposer qu'il n'avait pas d'as en main. Et ça, ICMizer le prend pas en compte. Donc peut-être que ICMizer 3 le fait, je sais pas. Mais donc ça va prendre en compte. Donc en tout cas, moi j'ai tapé sur ICMizer, il m'a donné ce résultat. Je reconnais que cette question était quand même très très difficile, mais c'est tant mieux parce qu'en fait c'est une situation difficile où peu de gens ont des informations. Et pour autant, ben, il y avait pas de, on n'a pas vraiment de réponse quoi. Donc moi ma réponse c'est 20%. Allez, celle-là je te la donne cadeau. D'accord. Ah, on Alors peut pas ensuite. décocher. Ok. Alors, tout le monde jette. Toi, tu es en small blind. Tu as. Regarde, tu vois la situation? Oui, oui, oui. Tu as à peu près 30 et quelques blindes. Et tu décides de faire tapis. Donc la question c'est le move est ok si et seulement si la range de call de vilain est égale à 35%, 30%, 25% ou 20%. Ouf. Je sais Donc pas. déjà là ici, est-ce que ça te choque pas qu'on parte au all-in pour plus de 30 blindes? Non, Paroline pour 15 blindes, puisque c'est le tapis Voilà. effectif qui compte. D'accord. Euh, mais là, la question, si la range de colle de l'adversaire est 2, là, on est dans ma zone noire, dans ma zone d'incompétence. Bah, par exemple, ici, quand ton adversaire il fait tapis, toi tu es censé payer avec quelle range? Donc t'as à peu près 17 big blinds. Avec quelle main je suis censé le payer? Ouais. Ben, avec au moins une 15%, quoi. 15% des mains, quoi. 15%? Pas plus? Allez, j'irai jusqu'à 20%, mais pas plus, hein. Je suis assez tight, hein. Eh ben, il faut savoir que si toi tu payes dans moins de 20% du temps, bah, ton adversaire il peut faire ça anytoo. Ah, quand même. Voilà. Donc ici, c'était la réponse à la question. Si tu sais que ton adversaire il paye avec moins de 20% des mains, tu peux faire tapis anytoo et ce sera rentable. Plus que rentable même. Puisqu'il foldera tellement de fois que quand il va te payer, c'est sûr qu'il va quasiment tout le temps être devant. Mais bah, malgré tout, tu peux toi-même toucher, avoir de la chance, quoi. Et entre les fois où tu auras de la chance et les fois où il te payera et il prendra ton tapis, et ben ce sera quand même rentable. D'accord. Ça, c'est très intéressant, ça. Ouais, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'est vraiment une marge à régler. BVB, 20 big blind, 20%. D'accord. D'accord. Après, ça ne veut pas dire que ce sera la meilleure des stratégies. On peut adopter une stratégie de limp, etc. Bien qu'avec Dame 4, je le conseille pas forcément. Mais On peut rien c'est. faire avec Dame 4. Bah voilà, si tu sais que ton Faut adversaire que- il fait l'erreur de payer moins de 20% des mains, bah tu peux faire tapis. Et ce sera rentable. D'accord.
D'accord? S'il paye une range correcte, là, ça va plus l'être. Ok, question numéro 7. Vilain fait tapis avec une range de Nash. Quelle main devons-nous payer? Donc, il s'agit de 10 big blind, position low jack, donc UTG plus 1 dans cette table à 7. Et toi, tu es au hijack. Est-ce que tu payes avec paire de 5? Est-ce que tu payes avec As-7? Est-ce que tu payes avec Roi Dame off? Est-ce que tu payes avec As-10 suité? Parce que là, dans l'exemple, il y a paire de roi, mais c'est un peu trop facile. Ah oui, c'est facile avec la paire de rois. Combien il a? Il a combien de big blind? Il en a une dizaine? Et il a pile 10. Ah, Et tu sais qu'il push d'après le tableau, hein. Il utilise le tableau de push or fold. ah ben, à 7, je paye, hein. Ok. Paire de On 5. peut, on peut prendre plusieurs mains, là? Non, il n'y a qu'une Non, seule réponse, mais là. c'est là où tu vois que je suis un peu inexpérimenté dans les quiz, mais bon. Bah, il y a pratiquement toutes les mains. Je vais coller à 15 bébés avec mon stack. Ok. Même si je perds le coup, je suis toujours dans la course. Non, non, je paye avec tout, là, hein. Ok, Tout ok. ce qui est proposé, les paires de 5 à 7, roi dame et as 10, je paye. Alors, faut savoir que d'après l'équilibre de Nash, Oui. à 10 big blind, holo jack, il doit faire tapis avec 25% des mains. 25,8. Donc Mhm. paire de 2 plus, As 2S, Ah, As 7 off, As 5 off, Roi 8 suité, Roi 10 off, Dame 9 suité, Dame Valet off, et encore d'autres mains. Donc en fait ici, c'est un call à partir de As 10 suité seulement. D'accord? pourquoi? Notamment parce que quand tu payes, parce que tu peux pas permettre de payer trop large, notamment parce qu'il y a des joueurs derrière toi qui eux-mêmes peuvent se réveiller. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça, oui. C'est surtout D'accord? pour ça. Oui, oui, d'accord, d'accord. En big J'avais pas blind, vu les joueurs après. en big blind, tu clôt l'action. Et t'es déjà engagé par ta big blind, donc ça te dérange pas de prendre un 50-50. Ici, ça te dérange de prendre un 50-50. T'as aucun intérêt. Si je te propose un 50-50 alors que t'es pas rentré dans le coup, t'as rien demandé, bah jette, tu vois. Mm, mm, Si t'es en big blind, ça devient déjà t'as déjà 45% t'as déjà une cote qui te permet de payer avec 45%. Donc t'as déjà le 50-50 en termes de range, ben, c'est déjà beaucoup plus acceptable. non, mais j'avais pas vu la position par rapport aux joueurs qui restent à jouer, là. Mhm. Ouais. Beaucoup de joueurs Mm. derrière. Même tout le monde d'ailleurs. N'hésite pas à poser, hein, à poser des questions s'il y en a, hein. Non, 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 mais j'avais Justement, pas on est vu là ça. pour ça, hein. Ouais. Ok. Ok. On estime la range de l'adversaire à 15% des mains. Et donc la range est décrite à côté. Avec quelle range devons-nous payer? Donc on s'en fout de l'as-dame, là, hein. Euh, Non, avec quelle main devons-nous payer? Ouais, ouais, ouais. Donc tu open ton As-Dame et ton adversaire fait tapis. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ce move? Ah, c'est un squeeze? Non. Non, c'est pas ça? Un Non, je squeeze, c'est sais quand pas. tu 3 bêtes deux joueurs. D'accord. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a open, un autre qui paye, et derrière, il y a Ah bah encore c'est un troisième joueur qui aurait 3 bêtes deux joueurs. d'accord, là bah c'est un 3 bêtes là. Là, c'est un 3 bêtes, ouais. Ouais, Ah, mais c'est un 3 bêtes all-in. C'est ce qu'on appelle dans le langage du poker de tournoi un re-steal. d'accord. D'accord? Donc le re-steal, c'est une action très puissante. Ça permet de 3 BT tout en ayant un maximum de FE, de fold d'équité. D'accord? Mhm. Donc là, ici, quand ton adversaire fait tapis, toi, t'as ton As-Dame ici, est-ce que tu payes? Alors écoute, je vais être malhonnête, je vais regarder les réponses. Et dans les réponses proposées, la As-Dame, As-8, paire de 2 et Roi-Dame, la seule qui est la plus haute, c'est As-Dame. Et je dirais As-Dame, mais en réalité, avec As-Dame off, avec As-Dame suité, peut-être je paye, mais avec As-Dame off, même si ça me rapporte que 2 points, 3 points de plus,
Avec As-Dame off, je paye pas parce que là, je suis carrément sorti du tournoi si je perds le coup là. Alors regarde, ici ce qui se passe c'est que quand tu jettes, tu perds aussi les deux big blinds que tu as investis par ta relance. Tout à fait, oui. Donc c'est pas juste deux trois big blinds de plus, c'est également 2 de perdus. Mhm. Ok. Maintenant si tu regardes, regarde ce qui est écrit en haut. On estime la range de l'adversaire à 15%. Donc paire de 5 plus, As5S, As8 off, et Roi 10 suité et Roi Valet off. Tu t'as pas l'impression que tu bats énormément de mains là-dedans? Oui. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à payer dans cette situation. Avec As-Dame, Bah ouais. Avec paire de 2, tu vois, bah, je suis déjà battu par les plus tu, 5-5 bah plus. Hein. oui, tu bats rien. Au mieux, dans le meilleur des cas, t'es en 50-50, et dans le pire des cas, t'es en 80-20. Mhm. D'accord? À part As de suité, non, même pas. Il a même pas As de suité, notre adversaire. Il a As5S, donc avec paire de 2, là, tu peux te permettre éventuellement de fold. Mais par contre, avec As Dame off, tu bats énormément de mains. Avec As8S, on voit que tu bats certaines mains, mais pas toutes. Tu bats à peu près la moitié. Avec Roi Dame off, on voit que la plupart des mains te battent. Donc tu peux comparer comme ça, ne serait-ce que de visu, combien de mains tu bats et combien de mains te battent quand tu donnes la range de ton adversaire. Mhm. D'accord? Ok. Donc tu avais Je bien vois. répondu, c'était bien As Dame off. Question numéro 9. Donc notre adversaire il open. Toi justement tu as une quinzaine de blindes. On Oui. estime que notre adversaire ouvre environ 25% des mains et va payer avec le top 12,5% des mains. Avec quelle main faut-il faire tapis? Roi Dame off, paire de 5, As 7 suité, As 10 suité. Avec 12% des mains, Mhm. bah, je pense que c'est As-10 suité. Hein. Ok. Donc là ici qu'est-ce qui se passe? Tu sais que ton adversaire il ouvre 25% des mains. Et tu sais que quand tu fais tapis, il te paye avec le top 12,5% des mains. Ça signifie que t'as de la folle d'équité. On est d'accord? Oui. T'as une folle d'équité qui est égale à combien? Joker. Bah, s'il ouvre 25% des mains et qu'il paye 12,5, bah 12,5 par rapport à 25, c'est la moitié. Où sont mes maths? Je te rappelle quand même que je suis retraité. Hein. Où sont mes maths? D'accord, d'accord. Bah, la moitié de 12,5 fois 2, ça fait bien 25. Oui. Ok? Bah oui. Voilà. Quand tu fais tapis, en fait, ici, ben, il va jeter une main sur deux, ton adversaire. Mais il faut quand même que j'ai un petit peu de folle d'équité si jamais il paye. Bah justement. Non, bah non. S'il paye, la folle d'équité, c'est quoi? C'est le fait de faire jeter ton De le adversaire. faire jeter, oui, oui. Mais bon, il faut quand même que je puisse être avoir une chance de gagner si jamais il paye, quoi. C'est ça. D'accord? C'est pour ça que je te disais As-10, pour moi, c'est la meilleure des mains. Parce que de paire de 5, s'il a une paire au-dessus, c'est un 80-20, j'ai perdu, là. C'est ça. C'est ça. Et ben dans cette situation, effectivement, c'est As-10 suité avec lequel il faut le faire. Ok? Et paire de dames, ici, c'est pas bon. Dans cette situation, quand notre adversaire est trop serré. Paire de dames, c'est pas bon? Non. Même si on a 50% d'équité. Paire de dames. Excuse-moi. Roi-dame, c'est pas bon ici dans cette situation. Même si on a 50% D'accord. d'équité, ça va pas être bon. Ok? D'accord. Et dans ma situation, peu importe le résultat, puisque c'est pas ça qui importe. Donc, faut retenir ça. L'avantage, c'est que très souvent, on a plus que 50% de fold d'équité contre nos adversaires. Parce que nos adversaires, justement, ils jouent pas assez bien en fait. Ils respectent pas les ranges de défense minimum, etc. Dernière question. Ah, Donc, vilain numéro 2, il limp. Et là, c'est à peu près pareil. T'as à peu près 25% des mains. À peu près 15 big blinds. Et on décide de faire tapis avec Roi 6 suité. D'accord? oui. On estime que vilain 2 limp environ 25% des mains et va payer avec le top 12,5% des mains. Donc on a combien de pourcentage de FE?
Répète la question là. Bah, J'ai été trop vite là. on estime que vilain 2 limp environ 25% des mains et va Oui. payer avec le top 12,5% des mains. D'accord, bah c'est la moitié comme tout à l'heure, là, 12, Voilà, c'est ça. 25, 12, ouais. Ok? Avec quelle main faut-il faire tapis? Ouais, Ben, en c'est la fait, dernière question, la question 10. je saurais pas te répondre, mais en fait j'utilise le tableau là, donc... Mais là, il peut pas y avoir de tableau en fait. Eh non, oui, il est rentré dans le coup. Bah oui, Il est rentré dans le coup. Avec quelle main faut-il faire tapis? Bon, combien on a de big blind là? à peu près 15. 15? Enfin, 15 exactement même. Donc tu vois les ranges qui sont en bas, 4, Ouais, 6, 9 et 13%. je suis en train de lire ça. Ben, je pense que c'est 6%. Moi, j'aurais tendance à faire tapis avec 6% des mains. Quand je te réponds 6, c'est un peu au hasard, hein. Mais c'est en même temps la réalité, hein. Quand je joue en tournoi ou en sit and go ou n'importe quoi, dans une situation pareille, c'est un petit peu du hasard par rapport au profil de l'adversaire, comment je l'ai vu jouer juste avant et tout, les antécédents qu'on a l'un avec l'autre. Bah justement, les antécédents, ça te fait dire quoi? Ça te fait dire les fois où le mec il relance et les fois Hmm. où le mec il fold quand il relance. Moins Ouais, mais important. tu as vu le tapis de vilain par rapport à mon tapis? Il en a rien à foutre de mon tapis. Il est prêt à prendre des risques. Oui, bon, Il est bah ça, rentré dans le coup. Il a déjà perdu une blinde. Il y en a 9 à rajouter, c'est tout pour lui, hein. bah non, non, d'abord il n'y en a pas 9 là, si on fait tapis, il y en a 15. C'est 15 les 7005? Bah oui. Hmm. Donc là, la question, c'est si tu me dis, ouais, bah là, ce que tu me dis en fait, c'est que t'as pas de FE. Tu me dis, mon adversaire, admettons, on avait 10 big blind dans le cas que tu viens de me dire, c'est tu me dis, j'ai 10 big blind et j'ai pas de FE. Bah dans ce cas-là, si t'as pas de FE, étant donné que ton adversaire a limpé, et ben le risque n'est pas assez, le risque que tu prends en faisant tapis n'est pas assez conséquent par rapport au reward, donc à la récompense qui est de voler seulement une blinde et demie au milieu. Mhm. T'as compris? Ouais. Donc là, ici, dans cette situation, c'est 9% qu'il faut répondre. Paire de 5, je veux bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, paire de 5 si ton adversaire, quand il limp, ton adversaire, il a rarement overpair. La plupart du temps, tu vois, s'il avait paire d'as, etc., il aurait pu relancer, par exemple. Hmm. Donc, effectivement, hein, de temps en temps, tu vas avoir des joueurs qui vont limper paire de 6 paire de 7 et qui vont limper et te payer. Ça, je suis évident. Hmm. Mais quoi qu'il arrive, ça reste très peu de mains par rapport à tout le reste. Le truc, c'est que les pocket pairs sont plutôt rares. Et donc là, ici, si ton adversaire a n'importe quelle main au-dessus de 2-5, ben c'est pas grave, c'est juste un 50-50. D'accord. D'accord? Ok, c'est compris. Bah écoute, merci en tout cas à toi d'avoir participé. Et Ah bah je t'en prie, hein. j'espère que Toujours intéressant d'apprendre, hein. tu continues d'apprendre pas mal de choses sur Poker Academy et tout, et que tu continues à perfectionner ton jeu. Je te remercie. On apprend toujours des choses, hein, quand on s'intéresse un peu au poker. Et qu'on bosse sérieusement, ça fait plaisir d'avancer. Même si c'est doucement, doucement, mais on avance toujours un petit peu. Allez, merci à Merci, à tous, bientôt. merci d'avoir suivi, bonne soirée.